Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais tout d'abord je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés sur ma chaîne et évidemment tous les anciens qui sont là depuis le début aussi. Je vous remercie de rester ici et évidemment n'hésitez pas à partager la chaîne et les vidéos. Plus on sera nombreux et mieux ce sera. Aujourd'hui, donc, comme vous pouvez voir sur le titre, on va parler de coiffure protectrice. Comme il y en a beaucoup, on ne va pas perdre du temps, on va commencer tout de suite. Alors, tout d'abord, je voudrais expliquer les coiffures protectrices. Une coiffure protectrice, en fait, comme son nom l'indique, c'est pour protéger vos cheveux. Pourquoi on le fait, quand est-ce qu'il faut le faire, on va détailler un petit peu tout ça. Donc on fait une coiffure protectrice pour éviter de manipuler ses cheveux tout le temps et ainsi éviter la casse ou trop de manipulation en fait, ce qui peut nuire aussi à vos cheveux. Peu importe que ce soit des cheveux naturels, défrisés, lisses, frisés, bouclés, le but avec les cheveux, c'est de ne pas les toucher tout le temps. Donc une coiffure protectrice de temps en temps, c'est toujours bénéfique, quel que soit le type de vos cheveux. Alors, quand est-ce que vous pouvez faire des coiffures protectrices? Finalement, toute l'année. Parce que l'été, il fait trop chaud, donc on va aussi protéger ses cheveux pour ne pas avoir trop chaud, ou l'hiver. Et l'hiver, c'est beaucoup plus recommandé. Comme on est en hiver, finalement, cette vidéo tombe à pic. Donc l'hiver, surtout pour protéger vos pointes et aussi éviter la manipulation. Donc dans un premier temps, la coiffure protectrice, c'est pour éviter de trop manipuler vos cheveux. Et pendant les périodes comme en hiver, c'est vraiment pour protéger vos pointes et ainsi les protéger du froid et du temps, surtout comme nous par exemple en France. Et vraiment, ce n'est pas bénéfique pour nos cheveux. Donc le but est de protéger les pointes. Quand on protège les pointes, il n'y aura pas de casse, il n'y aura pas de doublement des pointes et tout ça, donc les cheveux vont pousser sainement. On passe tout de suite aux différentes coiffures qu'on va pouvoir faire. Alors, pour faire une coiffure protectrice, il n'y a pas forcément besoin de rajout de tissage de coiffure ou je ne sais pas quoi. La plus simple et toujours la meilleure solution, c'est tout simplement de faire des coiffures qui vont vous rester assez longtemps pour éviter de les manipuler. Et surtout, je me répète, mais en hiver, c'est d'éviter en fait le froissement avec vos habits ou vos écharpes. En hiver, en général, on met des pulls, des habits qui nous tiennent chaud, ce qui est normal, mais ce n'est pas forcément bénéfique pour les pointes de se frotter à vos laines, à vos pulls, à vos écharpes et tout ça. Donc le but est de protéger, les pointes en fait de tous ces frottements là, mais aussi de l'environnement, du froid et de l'air sec. Donc pour ça, les plus simples, c'est quoi? Ça peut être des nattes qui font que vos pointes vont être le plus protégées possible. Ça peut être des chignons aussi. J'en ai fait des vidéos sur des coiffures sur les chignons. Les nattes, vous pouvez aussi voir sur une vidéo comment je fais mes nattes. Ça peut être des coiffures protectrices. Du moment que vous protégez vos pointes, que vos pointes sont rentrées en fait, c'est une coiffure protectrice. Et c'est d'autant encore plus protectrice si ça pouvait vous éviter de les manipuler tous les jours. Donc préférez plutôt une coiffure qui peut vous rester 2 jours pour que mais il faut quand même hydrater ces cheveux de temps en temps. Donc on va dire tous les 2 jours vous allez hydrater vos cheveux, mais vous n'allez pas les manipuler tous les jours et surtout ils ne vont pas frotter à vos habits, vos écharpes et tout ça. Donc ça c'est vraiment la plus simple, c'est tout ce que vous pouvez faire avec vos cheveux, des nattes, des chignons. Il y a pas mal de coiffures qui font que vos pointes vont être rentrées et ça c'est vraiment la meilleure protection et la plus simple que vous pouvez faire tous les jours chez vous pour vos cheveux. Ensuite, une deuxième manière de protéger ses cheveux aussi, et une coiffure protectrice qui est aussi très à la mode d'ailleurs en ce moment, ce sont les tresses. Donc ça peut être des grandes tresses, ça peut être les grandes tresses collées ou des box braids ou peu importe, des rastas comme vous voulez,
les twists aussi, c'est-à-dire avec 2 brins uniquement. Ben, je vais vous mettre un peu des photos, mais tout ça, ce sont des coiffures qui sont très à la mode en ce moment et que vous pouvez faire aussi pour protéger vos cheveux. Seulement, du moment que vous utilisez des rajouts, alors que ce soit pour les tresses ou pour les tissages, je vais en parler après, n'utilisez pas trop de paquets sur vos cheveux parce que ça va tirer en fait vos racines et du coup ça ne va plus être très protectrice si les rajouts que vous mettez sur vos cheveux vont trop tirer. Donc essayez aussi de bien faire pour ne pas trop tirer sur vos cheveux, que ce soit pour les tresses type box braid et tout ça, ou alors les tissages. Le but c'est de ne pas tirer sur vos racines. Donc voilà, pour les tresses, n'utilisez pas trop de paquets, utilisez vraiment le minimum possible. 4 c'est déjà très bien, au-dessus de ça, ça va être un peu trop. Ensuite, les tresses, vous pouvez évidemment laver vos cheveux pendant que vous avez vos tresses. Donc s'il vous plaît, si vous avez le cuir chevelu sensible et qui a besoin d'être lavé assez souvent, ben, n'hésitez pas à laver vos cheveux. Même si vous avez des tresses, vous pouvez très bien les laver, sécher avec un sèche-cheveux ou le sécher à l'air libre, mais en hiver comme ça va être un peu difficile. Sécher avec un sèche-cheveux et du coup vous avez le cuir chevelu sain. Et un cuir chevelu sain, ça veut dire des cheveux sains et des cheveux qui vont pousser et des beaux cheveux en fait. Donc voilà pour les tresses. En ce qui concerne le tissage aussi est une forme de coiffure protectrice. C'est une coiffure protectrice parce que ça permet de ne pas toucher à ses cheveux. Mais à condition, comme j'ai dit tout à l'heure, de ne pas utiliser trop de paquets sur les cheveux, de ne pas trop tirer quand vous faites les nattes sur lesquelles vous allez tisser vos cheveux, c'est-à-dire les nattes collées. Ça peut être un tissage fermé pour ne pas toucher du tout à vos cheveux ou un tissage ouvert où vous allez avoir des petites ouvertures pour rendre le tissage le plus naturel possible. Mais le but c'est toujours de ne pas utiliser trop de paquets et c'est surtout aussi de prendre toujours soin de vos cheveux à l'intérieur. Donc pour les tissages aussi, vous pouvez les laver, vous pouvez les sécher, comme ça vos cheveux, votre cuir chevelu et vos cheveux, vous en prenez toujours soin. Coiffure protectrice ne veut pas dire laisser complètement à l'abandon ses vrais cheveux, hein, surtout quand on met des rajouts. Donc ça, c'est pour le tissage. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser une perruque. Une perruque, vous savez ce que c'est à la mode aussi en ce moment. En tout cas, c'est pas à la mode, mais c'est beaucoup plus vulgarisé. C'est-à-dire que tout le monde avoue maintenant qu'il porte des perruques. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, il n'y a pas que les filles avec des cheveux défrisés ou les filles noires qui portent des perruques. Il y en a plein, même les filles blanches et les tissages aussi, c'est pour tout le monde, autant que les tresses. En fait, toutes les coiffures, toutes les filles peuvent le faire. Maintenant, il n'y a pas un genre de communauté qui l'utilise plus que d'autres. C'est juste que maintenant, c'est beaucoup plus vulgarisé. Ce qui est bien aussi en ce moment, c'est qu'il y en a quand même de toutes les qualités à tous les prix. Évidemment, à un prix assez bas, on va avoir quelque chose de pas de très bonne qualité. Plus le prix va augmenter et plus la perruque va être de très très bonne qualité. Alors maintenant, pour être un peu in et pour que ça fasse joli, on dit wig, mais c'est une perruque. Donc il y a les perruques synthétiques qui peuvent être très bien, il y a les perruques naturelles aussi. Vous pouvez aussi avoir les lace wig, en fait c'est le fait que ce soit de la dentelle qui est en dessous et que du coup ça va imiter le cuir chevelu et qui rendra encore la perruque plus naturelle. Évidemment, c'est une coiffure protectrice parce que ça permet de ne pas toucher à ses cheveux. Ensuite, vous pouvez toujours aussi avoir accès à vos cheveux pour en prendre soin tous les jours ou toutes les semaines. Donc voilà. Après la perruque, il y a aussi les crochets braid. Alors les crochets braid, en fait, c'est des cheveux un peu comme le tissage, mais au lieu de tisser avec un fil, ça va être le rajout en lui-même qui va être noué sur vos nattes collées. Et ça aussi, il y en a de tous les types. Vous pouvez les laver, vous pouvez en prendre soin. Et c'est aussi une manière de protéger ses cheveux. Donc toujours à condition de ne pas faire des tresses trop serrées qui tirent trop vos racines, mais des tresses qui vont être assez confortables. Et toujours prendre soin de vos cheveux, sinon ça n'a pas du tout
ce n'est pas du tout une coiffure protectrice. Alors, on va passer maintenant au pour et au contre de toutes ces coiffures protectrices. Pour les chignons, les nattes collées, en tout cas toutes les coiffures que vous pouvez faire avec vos cheveux sans rajouter quoi que ce soit, je ne trouve rien contre ça en fait, à part le fait que des fois on est un peu limité par rapport à la coiffure qu'on veut faire. En tout cas, ça a beaucoup d'avantages, c'est que du coup vous pouvez toujours prendre soin de vos cheveux, vous pouvez faire la coiffure que vous voulez et le changer tous les jours. Tout ce qui est tresse, tissage ou crochet braid, le crochet braid j'en ai pas encore fait, mais on va voir, peut-être que je vais essayer. Mais en tout cas, ce que j'aime bien avec les tresses par exemple, c'est que du coup ça change complètement même votre allure, votre look et tout ça, c'est très bien. On peut avoir accès au cuir chevelu, donc on peut toujours laver et tout ça. Maintenant, moi je n'ai jamais essayé des tresses très fins, j'ai toujours fait des box braid. C'est très bien, très joli et tout ça, mais le contre pour moi c'est que c'est un peu galère quand même pour dormir avec, et même quand on lave les cheveux aussi, pour les sécher ça met beaucoup de temps, donc sachez-le, ça devient très très lourd quand c'est mouillé, donc il faut le sécher, bien le sécher, parce que sinon aussi c'est dégueulasse si c'est pas bien séché, et la nuit c'est galère, il faut le dire. Le tissage, j'aime bien parce que vraiment on change de tête, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut choisir la coupe, la couleur, tout en fait ce qu'on veut. Maintenant l'inconvénient pour moi c'est qu'on n'a pas accès, on a accès à notre cuir chevelu mais pas autant qu'avec les tresses ou quand on a nos cheveux sans rien, parce qu'il y a toujours un petit coin où on n'a pas vraiment accès quoi. Donc pour moi ça c'est le grand inconvénient. Et je remarque aussi que quand je fais des tissages, en fait, j'en ai marre au bout de 2 semaines, j'ai envie encore de changer de tête. Et vu le prix, quand on ne sait pas le faire soi-même, c'est un peu chiant de se dire, bah, ça fait 2 semaines, j'ai payé tant de prix et j'ai déjà envie de changer de tête. Mais ça, c'est un problème plutôt personnel. Mais l'inconvénient vraiment, c'est que on a accès à nos cheveux, mais pas entièrement. Donc n'hésitez pas avant de faire un tissage ou après de bien laver votre cheveu, de faire un bon soin. Parce que pendant le tissage, même si vous le lavez, si vous faites tout, ce n'est jamais comme si vous avez accès totalement à vos cheveux. Donc voilà, la perruque, pour moi, je pense que ça peut être que très bien. Je n'ai jamais essayé, je voudrais essayer aussi, mais comme ceux que j'aime, c'est plutôt les plus chers, donc j'attends encore. Mais c'est vraiment bien chauffe parce qu'on peut changer de tête, avoir toujours accès à ses cheveux tous les soirs et toutes les semaines aussi pour faire les soins. Donc à part que ce soit peut-être de mauvaise qualité, je trouve que la perruque n'a pas vraiment d'inconvénient si on trouve de bonne qualité de cheveux et qui fassent très très naturel. La seule chose où j'ai peur aussi avec la perruque en fait, c'est que s'il y a du vent et que ça s'en va, je n'ai jamais importé de perruque, mais c'est vraiment ma hantise avec cette coiffure là. Il faudrait que je l'essaie un jour et comme ça je verrai. Le box braid, je n'ai pas encore essayé non plus, mais il me semble qu'on a beaucoup plus accès à ses cheveux. Maintenant, c'est quand même des tresses, les mêmes tresses à peu près que les tissages. Donc à un moment donné, là où les tresses vont se croiser, où il y en a un petit peu plus, je pense qu'on n'aura pas accès autant à ses cheveux aussi. Donc ça peut être ça l'inconvénient. Donc moi, en fait, l'inconvénient des coiffures protectrices que je trouve inconvénients sont celles où on n'a pas accès à nos cheveux. Et ça, je trouve ça vraiment... pas bien du tout quand on veut prendre soin de ses cheveux, parce que le but c'est quand même de toujours prendre soin de ses cheveux, même si on fait une coiffure protectrice. Maintenant, le grand plus avec cela, c'est qu'on peut s'amuser, on peut changer de tête comme on veut. Et c'est aussi pour ça qu'il faut faire ces coiffures-là de temps en temps. Donc même sans l'objectif de faire une coiffure protectrice, moi je vous conseille d'essayer un petit peu des coiffures comme ça pour changer de tête, et parce que ça fait du bien aussi, et en fin de compte ce ne sont que des cheveux, donc voilà. Donc l'important vraiment c'est de s'amuser aussi avec nos cheveux, ne vous limitez pas non plus. Maintenant essayez vraiment de trouver quelqu'un qui sache bien faire toutes ces coiffures là si vous voulez les faire. Sur internet il y a plein de tutos, mais moi je sais que je ne pourrais pas faire les tresses avec rajout, les tissages, les box braid et tout ça toute seule. Pareil, faire moi-même une perruque, je pense pas que je vais pouvoir faire, mais
Si vous pouvez le faire très bien, bah faites-le. Sinon, confiez-vous à des professionnels qui savent le faire. Le but, c'est de s'amuser avec nos cheveux. On a la chance d'en avoir et de pouvoir changer de tête comme on veut. Bah, profitez-en. Ce ne sont que des cheveux, ça pousse, il faut en prendre soin tous les jours. L'important, c'est que vous en preniez soin tous les jours. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, ça ne s'adresse pas qu'aux filles qui ont des cheveux défrisés, c'est vraiment pour tout type de cheveux. Que vous ayez les cheveux lisses, bouclés, frisés, naturels, défrisés. Vous pouvez faire toutes ces coiffures-là, il n'y a pas de restriction. La seule personne qui peut dire oui ou non, qui peut donner un avis sur vos cheveux, c'est vous-même. Donc ne vous laissez pas bloquer par des avis de personnes. Essayez d'abord et après c'est à vous de voir si vous aimez ou pas. Voilà ce que je voulais dire sur les coiffures protectrices. Si vous avez d'autres avis ou d'autres idées de coiffures protectrices, mettez-les en commentaire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin et que vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah, abonnez-vous pour ne rien manquer. Évidemment, je mets toujours le lien de mon blog en barre d'infos, comme ça vous pouvez y aller pour rechercher des idées, des avis ou des conseils sur comment prendre soin de ses cheveux. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si vous voulez aussi des idées de vidéos, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je le ferai avec plaisir, si je peux évidemment. On se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager au plus possible. J'espère que je ferai d'autres vidéos d'ici les fêtes, mais si j'en fais pas, bah, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve très vite sur la chaîne ou sur le blog pour d'autres articles. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin et à très vite pour la prochaine vidéo.